Vous êtes reçu, vous êtes chef d'université, voici la procédure à suivre. Quels sont les documents dont vous avez besoin? Premier document, avoir un diplôme de langue. Oui, si vous n'avez pas de diplôme de langue, vous ne pouvez pas changer d'université, sinon vous allez rester dans la même université là pour continuer votre cycle universitaire. Deuxième document, avoir ou faire la traduction notariée de vos relevés de notes et du diplôme légalisé à l'ambassade de Russie. Si malheureusement vous n'avez pas légalisé vos relevés de notes et votre diplôme avant de venir sur le territoire russe, mon frère, ma soeur, vous devez ramener ces diplômes de votre pays afin de légaliser, encore ramener encore ici, faire la traduction et postuler. Sans ça, franchement, les universités ne prendront pas parce que tout étranger étant sur le territoire russe nécessairement a besoin de faire ce qu'on appelle ici une reconnaissance de ces diplômes. Conséquence, pour faire la reconnaissance, il faut avoir le cachet de l'ambassade de Russie. Donc, si vous n'avez pas ce cachet-là, si vous relevez les notes, malheureusement, vous ne pouvez pas postuler. Sauf certains pays où il y a des conventions qui existent. Donc, vous allez vous renseigner, c'est très important. Troisième document, la traduction notariée de son passeport qui, lui, est déjà valable sur au moins 2 ans, voire 1 an et demi. Quatre documents à avoir, c'est d'avoir un visa étudiant à jour. N'oubliez pas que la Fédération de Russie, afin de renouveler le visa doit être à jour entre 45 à 30 jours ouvrables. Cinquième document obligatoire en Russie, c'est d'avoir une carte verte à jour et les examens médicaux de la carte verte à jour. Si vous qui n'avez pas fait la carte verte ou vous, la carte verte était expirée, malheureusement, vous serez obligé de sortir du territoire russe afin encore de revenir. Sixième et septième document à avoir, c'est d'avoir bien évidemment ici un enregistrement à jour, une carte d'immigration à jour. Huitième document qu'on peut vous demander, c'est ce qu'on va appeler ici, d'accord, la reconnaissance ici de votre diplôme au relevé de notes que vous avez obtenu avant de venir en Russie. À ce propos, il y a des universités qui sont accréditées à faire la reconnaissance des diplômes. Par contre, il y a d'autres universités, non. Moi, ce que je vous conseille ici, c'est de vous rendre à Moscou ou de trouver un contact à Moscou. À ce sujet, il y a des pays qui n'ont pas besoin de faire la reconnaissance de leurs diplômes. Pour savoir si vous êtes concerné par la reconnaissance des diplômes, je vous invite à vérifier la liste des pays concernés par la reconnaissance des diplômes. C'est simple. Allez sur le site de l'éducation pour vérifier la liste, pour voir si oui ou non vous avez l'obligation de faire votre reconnaissance de diplôme. En ce qui concerne la procédure, elle peut varier d'une université à une autre université. Ce qui est sûr, vous envoyez vos documents à l'université, l'université va vérifier l'authenticité des documents. Si les documents complémentaires, l'université va vous signaler. Après cela, vous allez passer un test. Ça peut être un test de Ruski Yazik ou ça peut être un test de mathématiques, physique, chimie, physique, etc., selon la formation que vous voulez faire. Une fois que les examens sont finis, l'université va envoyer ce qu'on appelle le Daravoir, comme vous le savez, lequel Daravoir permettra ici de signer afin ici de montrer ici son approbation. Il demandera ici de aller payer la scolarité, soit toute la scolarité, soit le premier semestre, et après cela, l'université va renouveler le visa. Si votre visa est à jour, vous n'avez pas besoin de quitter le territoire russe. Si votre visa n'est pas à jour, vous serez obligé de quitter le territoire russe. Question, est-ce qu'il faut forcément rentrer au pays avant de revenir sur le territoire russe? Tout dépend. Si malheureusement vous n'avez pas le diplôme de langue, l'université vous demandera de rentrer au pays avant de revenir avec une nouvelle invitation ou de reprendre l'année de langue. Si vous avez un diplôme de langue et que tous vos documents sont complets, je pense que ça va dépendre maintenant. Et officiellement, ce n'est pas obligé que vous rentrez dans votre pays, sauf si il y a un document qui manque, sauf si vous n'avez pas de carte verte, sauf si votre passeport a expiré, sauf si votre visa a expiré, sauf si votre ancienne université a coupé votre visa. Bref, il y a autant de si. Donc, vérifiez bien évidemment votre cas avant de vous entamer. Sinon, moi, je vous recommande de commencer dès maintenant. N'hésitez pas à écrire en commentaire s'il y a des documents qu'on vous a demandé à l'université que vous n'avez pas, ou s'il y a des documents que vous ne comprenez pas, ou si vous avez besoin d'aide. Si vous êtes en Russie et que vous avez besoin de bourse d'études, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Si vous êtes déjà boursier et que vous voulez changer d'université, c'est aussi possible. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo à ceux qui sont déjà en Russie, qui aimeraient changer d'université, qui aimeraient aller dans une ville où il y a plus de boulot, où il y a plus d'opportunités. Sur ce, portez-vous bien, bonne journée à vous, à très bientôt pour une prochaine vidéo ici.